Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer les piles de votre détecteur de fumée pour la gamme Pro Série. Alors c'est très simple, ici on a le détecteur de fumée. Par contre, je dois mentionner qu'avant toute chose, toute manipulation, vous allez devoir aviser la centrale de surveillance que vous allez faire des travaux pour éviter de causer une alarme car le bouton ici est très sensible et déclenche le test pour le détecteur de fumée. Alors première des choses, on avise la centrale qu'on va faire des manipulations sur nos détecteurs de fumée. Et pour ce faire, vous allez devoir tenir le détecteur de fumée et le tourner dans le sens anti-horaire un petit coup et vous allez sentir qu'il bloque. On est prêt à enlever le détecteur. Puis, automatiquement, en enlevant le dit détecteur, vous allez entendre votre panneau d'alarme qui émet un bip. On va aller se diriger au clavier pour vous montrer comment éteindre le bip. Alors, tel que mentionné, vous allez voir votre clavier qui émet un petit signal de bip avec un message affiché, comme quoi qu'on a un détecteur de fumée en trouble. Alors, on va éteindre le bip de cette façon, tout simplement en appuyant sur l'icône rouge. Et c'est tout. Alors, une fois qu'on a éteint le bip sur le clavier, on va être en mesure de remplacer les piles de nos détecteurs de fumée. Et pour la petite mention, ce sont des batteries de modèle CR123A. Puis on en a besoin de deux. Alors, on voit les deux batteries dans ce sens-ci. Pour les enlever, c'est très simple. On va tourner les batteries pour voir la polarité. Alors, on a le plus ici indiqué. C'est très simple. Pour les enlever, on va seulement tirer vers nous le positif et les deux batteries vont s'enlever telles que telles, tout simplement. Par contre, avant de remplacer les batteries, le fabricant nous recommande de laisser le détecteur sans batterie pour une durée approximative de 10 minutes. Alors, pour les besoins de la vidéo, on va assumer que le 10 minutes est passé. On va être en mesure de remettre nos nouvelles batteries dans notre détecteur de fumée. Pour ce faire, c'est très simple. Dans le fond, on voit ici la polarité qui nous indique le positif, donc le sens pour mettre la batterie. C'est très simple. On va mettre nos deux batteries telles que telles dans le détecteur pour ensuite le remettre sur son socle. Vous allez remarquer, pour le remettre, c'est très simple. On a une petite ligne ici sous le détecteur qui va coïncider avec la petite ligne ici comme ça. Pour le remettre, c'est très simple. On s'assure que les deux lignes sont bien alignées et on va retourner dans le sens horaire cette fois-ci le détecteur comme ça, tout simplement. Et c'est fait. Une fois notre détecteur de fumée remis sur son socle et les batteries remplacées, vous allez retourner au clavier pour enlever le petit message d'erreur qu'on voit au clavier qui nous indique comme quoi que le détecteur de fumée a été saboté, ce qui est tout à fait normal. Alors pour ce faire, vous allez appuyer sur la petite touche effacer et vous allez faire votre code à 4 chiffres de cette façon. Et voilà, tout simplement, le message est effacé. Voilà.